Salut à tous, s'il y a bien un style de film qui peut marquer plusieurs tranches d'âge parfois de manière involontaire, c'est les films sociaux. Ce genre est très intéressant pour évoquer des sujets de société importants comme la famille, des fois le handicap, le racisme ou encore la différence entre les classes sociales. En France, le cinéma est pas avare dans les films sociaux. Un des derniers à m'avoir impressionné et qui est encore d'actualité malgré la crise sanitaire, c'est clairement En guerre de Stéphane Brisé, racontant l'histoire de Laurent, un employé d'usine qui se bat avec d'autres collègues contre la fermeture de leur lieu de travail pour éviter d'être relocalisé en Allemagne. Autre exemple qui a également remporté un joli succès, Hors normes de Eric Toledano et Olivier Nakache, sur deux gérants d'associations en aide aux enfants et ados autistes, aidant par la même occasion des jeunes de quartier pour les aider comme encadrants. Ces deux exemples que je viens de citer font partie des films sociaux, mais il arrive très souvent que l'on place aussi le film dans des mouvements culturels qui ont défrayé la chronique à certaines occasions. Et parmi ces mouvements qui sont très souvent utilisés au cinéma, il y a le mouvement skinhead. Il faut être sincère, la première fois que l'on croise un skinhead, on est certain que ça n'a abruti au crâne rasé avec des rangers sur lacets blancs ou rouges et qui adore lever le bras à 90 degrés en se prétendant héros parce qu'il fait des ratonnades pour casser des rebeux et des blacks. Eh bien figurez-vous que le cinéma n'a pas attendu longtemps avant de faire des films mettant en scène des skinheads. Déjà qu'ils servaient vachement de méchants dans beaucoup de films, il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que l'on voit en protagoniste de film un skinhead ouvertement raciste et suivre son quotidien. Il y a eu par exemple Made in Britain en 1982 ou encore Romper Strumper en 1992 avec Russell Crowe qui faisait alors ses débuts dans le cinéma. Parmi les films qui ont souhaité parler de skinhead néo-nazis, l'exemple le plus célèbre est clairement American History X, sorti en 1999, et c'est un film qui m'a énormément marqué quand j'étais adolescent. Un film très dur mais nécessaire pour dénoncer la connerie du racisme et jusqu'où cela peut mener. Et je vais pas raconter l'histoire, mais on ressent à la fois colère et empathie envers Derek, le personnage principal. D'ailleurs, ce film m'a tellement marqué que j'ai son affiche au-dessus de mon bureau sur lequel j'écris mes vidéos, c'est dire. Mais il faut savoir un truc, à la base, le mouvement skinhead n'a rien à voir avec le racisme et a été pas mal récupéré par l'extrême droite aux grandes dames des skinheads d'origine. Et cela a fait beaucoup de mal à certaines personnes d'ailleurs. Pour vous donner un exemple, voici le groupe Agnostic Front, légendaire groupe de punk hardcore et considéré comme les fondateurs du mouvement. À leur début, le groupe se revendiquait ouvertement skinhead et a très souvent été accusé de racisme alors que Roger Miret, leur chanteur depuis 1983, est d'origine cubaine et a toujours nié ces accusations, d'autant que plusieurs de leurs chansons dénoncent le racisme. Pour plus de renseignements sur l'histoire de ce groupe, je vous invite à lire l'autobiographie de Roger Miret, My Riot. Elle est vraiment passionnante et explique bien comment les accusations de racisme en raison de leur appartenance au skinhead a été un frein pour leur carrière. Mais aujourd'hui, c'est devenu des légendes du hardcore. Et dans le cinéma, il existe un film qui parle des skinheads originaux et qui essaye d'expliquer les raisons de l'enrôlement de certains d'entre eux vers l'extrême droite de manière très sincère et sans jamais tomber dans le cliché maintes fois véhiculé dans les films. Et c'est le sujet de cette vidéo. Et ce film, c'est This Is England, sorti en France le 10 octobre 2007 et réalisé par Shane Meadows. Ce dernier est actif dans le cinéma depuis 25 ans et a réalisé plusieurs genres de films, influencés par le travail de Clint Eastwood et Martin Scorsese. This Is England est le film le plus connu de sa filmographie et a réalisé par la suite plusieurs mini-séries télé en guise de suite à ce film, qui placeront les intrigues en 1986, 1988 et 1990. Dernièrement, Shane Meadows a créé une série dramatique appelée The Virtues et diffusée sur la chaîne britannique Channel 4. Au casting, nous avons Thomas Sturgoss qui commençait tout juste le cinéma lors du tournage du film en 2005 à l'âge de 13 ans et qui sera surtout connu grâce au rôle qu'il a dans ce film et dans les séries télé qui serviront de suite bien sûr, mais sera également présent dans le film Eden Lake que j'ai pas aimé mais ça concerne que moi et a été aperçu dans Creation Story en 2020.
Également au casting, nous avons Joseph Gilgun, connu pour avoir joué dans la série Coronation Street, série très connue en Angleterre et la plus ancienne encore active car elle existe depuis 1960, avec Doctor Who qui est présent depuis 1963. Bref, cet acteur est surtout un mec que l'on croise dans beaucoup de séries et récemment on l'a vu dans Preacher, l'adaptation des comics de Garth Ennis et Steve Dillon dans le rôle de Cassidy. L'acteur Stephen Graham est également dans ce film. Si comme moi vous adorez le film Snatch, c'est lui qui incarne Tommy, le mec gringalet qui organise des combats de boxe clandestins avec Torkish, joué par Jason Statham avant qu'il soit connu pour Le Transporteur. Et les autres films de Castagne bien sûr, genre Expendables et le reste. Ce mec a joué dans un tas de films connus, certains le connaissent en tant que Scrum dans Les Pirates des Caraïbes, mais il a aussi joué dans beaucoup de productions américaines genre Cheval de Guerre, The Irishman, Public Enemy et bien d'autres. Et c'est quasiment le seul mec connu du casting à l'époque. Dans le reste des acteurs, nous avons Andrew Shim qui est également combattant de MMA, Joe Hartley, Vicky McClure, Andrew Ellis, Jake O'Connell, Frank Harper et bien d'autres. Dans ce film, nous sommes en 1983 au nord de l'Angleterre, et nous suivons Sean, un gamin de 12 ans qui vient de perdre son père tué lors de la guerre des Malouines, guerre qui oppose l'Argentine et l'Angleterre en 1982. Au collège, Sean est celui qui est moqué sans arrêt à cause de ses fringues et sur son père, ce qui va provoquer une énorme bagarre avec un autre élève. Une fois dehors, Sean croise une bande de skinheads et va être rapidement intégré par leur chef charismatique, Woody, ainsi que le reste de la bande, à savoir Puckey, Milky et Gadget, et vont rapidement l'aider dans sa vie et lui faire passer des moments agréables. Seulement, l'ambiance va changer quand Combo, un pote de Woody, sort de tôle, car Combo est ouvertement raciste, et sa présence va vite gêner certains skinheads qui se sentent pas du tout attachés aux idées de l'extrême droite, contrairement à Combo qui déteste ouvertement n'importe quel étranger. Face à ces discours sur l'impact de la guerre des Malouines sur l'Angleterre, Sean va se rallier à Combo avec d'autres skinheads, ce qui va déranger encore plus Woody, déçu du changement radical de personnalité de son pote Combo, et c'est alors que Sean, malgré les avertissements de Woody et d'autres skinheads non politisés, va être aspiré dans une spirale xénophobe aux conséquences violentes. Hey! Talking to me? How many people can you fit in a minute? I don't fucking know how many. 3 in the back, 2 in the front, and your fucking dad in the ashtray. Who fuck off? I've been picked on 3 times today. I don't like it anymore. I liked it better when we were with Dad. Well, I liked it better when we was with Dad, but Dad's gone now. What is your name? I'm Sean. Sean, I'm Woody, mate. Nice to meet you. That there's Milky, my main man. Kukie's a bit of a nutcase, don't wind him up. That's Kez, he's pretty chilled out, he'd be alright. And this fat idiot's Gadget. Woody wants to know if you're coming hunting. How's Look sterling. So am I. In the gang now. Cheers for today. It's been the best day of my life. I've got someone I want you to meet. You're a proper little skinhead then, yeah? Like looking in the mirror, 20 years ago when I was fucking 12. Our country has been stolen from under our noses. Yes! Well, gentlemen, it's time to take it back. You filthy, packy bastard. It's from now! There's 3.5 million unemployed out there. And that Thatcher sends us on a fucking phony war. Fuck off! My fucking dad died in that war. Sean, are you okay? Comme je l'ai expliqué, bien souvent dans le cinéma, l'image du skinhead est véhiculée pour faire partie des méchants ultra clichés, et rares sont les films qui parlent des origines du mouvement skinhead, et de leur envie de se rallier à l'extrême droite. Mais avant de parler de ce film, intéressons-nous à l'histoire du mouvement skinhead. Et je préfère dire tout de suite, je suis pas du tout un spécialiste dans le domaine, je me suis juste renseigné à fond.
Les premières traces du mouvement skinhead remontent à la fin des années 60 quand des immigrants appartenant aux Rude Boys jamaïcains arrivent en Angleterre et rencontrent des mods anglais. Pour ceux qui connaissent pas, les Rude Boys sont des délinquants originaires de Jamaïque ayant grandi dans la violence et calmant leur colère avec le reggae, et les mods c'est une sous-culture anglaise de la jeunesse ouvrière datant des années 50, ne craignant pas les affrontements entre les rockers malgré que ce soit pas régulier, consommant de la drogue comme des enfants et amateurs de musique. Parmi les groupes favoris se trouvent les Who, The Small Faces, The Kings, et avec l'arrivée des Rude Boys, le ska et le reggae. Si dit comme ça, rien ne donne l'impression que cela va donner naissance aux skinheads, en fait c'est dans l'apparence que l'on voit leur rapprochement. Dans le code vestimentaire des mods, hormis des costumes chics et des allures de motard, se trouvent les polos Fred Perry, les chemises Ben Sherman et les célèbres Doc Martens. Et la plupart d'entre eux ont les cheveux très courts, voire complètement rasés. Suite à l'explosion de la culture hippie et ne se sentant pas du tout proche d'eux, ces deux mouvements vont évoluer avec le temps pour éviter de disparaître. Les Rude Boys et les Hard Mods vont changer de look. Maintenant, c'est Doc Martens montantes et jeans retroussés qui donnent moins un côté d'Arlouse que maintenant, bombers, chemise Ben Sherman ou polo Fred Perry, ou bien t-shirt tout simplement, et crâne rasé pour éviter de se faire choper par les flics et les accidents de travail. Et paf, voilà les skinheads. Dans les années 70, le mouvement skinhead va connaître une petite fatigue mais va tenir grâce à la musique, et puis voilà que le mouvement punk avec les Clash, les Sex Pistols et les Ramones arrive de partout, mais en 1978, certains groupes deviennent tendance et déçoivent les skinheads qui adorent ce genre, et alors en réaction, ils décident de créer leur style de punk là où le mouvement s'est créé, dans la rue. Avec les skinheads, un nouveau style de punk posant avec des guitares lentes et puissantes, des voix gueulardes et éraillées et des batteurs rapides se met en place. Ce sous-genre, c'est la Oi, qui est d'ailleurs souvent gueulée par les chanteurs et les skinheads en guise d'union entre eux dans les concerts. Les concerts de Oi sont souvent violents avec des pogos bien bourrins. Et déjà à l'époque, beaucoup de personnes n'aimaient pas les skinheads et les considéraient comme des mecs racistes, alors que certains skinheads étaient noirs. Et les années 80 ne vont pas arranger le mouvement quand Margaret Thatcher arrive au pouvoir. Cette dernière tient à redresser l'Angleterre économiquement parlant et va faire beaucoup de mal à la classe ouvrière dès 1980 et faire fermer beaucoup de petites entreprises, faire voter des lois en défaveur des syndicats de 1980 à 1988 et favoriser le chômage. En 1982 par exemple, 5 millions d'Anglais étaient au chômage. Face à ce climat politique impitoyable pour la classe ouvrière, le National Front, l'extrême droite anglaise donc, va se mettre en mode opération séduction et va rencontrer la jeunesse dans les stades de foot où ils allaient souvent, et beaucoup de skinheads vont rejoindre le National Front, se sentant proches de leurs idées patriotiques et à tendance xénophobe. Et dans la musique aussi, ça change. Beaucoup de skinheads apolitiques vont se bastonner avec les skinheads racistes dans les concerts de Oi. Et beaucoup de groupes de musique Oi vont se former avec des paroles racistes, homophobes et sexistes. Le plus célèbre étant Screwdriver et son leader Ian Stewart ira jusqu'à devenir rapidement néo-nazi et créera en 1987 le mouvement Blood and Honor, fédération de skinheads racistes. Alors si je n'ai pas mis de photos du mec en question, c'est parce qu'à mon avis, ces photos sur lesquelles il pose avec des drapeaux nazis et certains de ses tatouages ne passeraient absolument pas sur YouTube. Avec le temps, le mouvement skinhead raciste gagnera du terrain à la grande déception du mouvement skinhead apolitique qui existe toujours, mais dont l'image est totalement entachée par les racistes et leurs actions violentes dans les rues envers les étrangers, les homosexuels et d'autres communautés. Maintenant que j'ai essayé de parler du mouvement skinhead et ses dérivés, parlons du film This is England. Après le succès de American History X, il n'y a pas eu de film nous permettant de voir une autre vision des skinheads, notamment des skinheads originaux. Et This is England, sorti 8 ans après le film de Tony Kaye, décide qu'il faut parler de la manière la plus sincère sur l'histoire des skinheads et de la migration de certains d'entre eux vers l'extrême droite. Et il le fait très bien grâce à beaucoup de points positifs. Pour commencer, ce que j'ai vraiment adoré, c'est le scénario.
Dans ce film, Shane Meadows raconte en partie son histoire car il a fait partie des skinheads dans les années 80 quand il avait 12 ans. Et il explique les raisons de l'appartenance de certains au mouvement skinhead en raison de leur milieu social très atteint par la politique de Thatcher et beaucoup utilisaient la violence comme moyen d'évacuer la détresse qu'ils avaient en eux en raison du contexte politique de l'époque. Dans This and Glenn, le contexte politique est très souvent raconté vite fait, mais explique néanmoins très bien la situation de beaucoup d'Anglais dans les années 80. L'aspect politique du film est évoqué sans être envahissant pour éviter de faire chier le spectateur, et c'est vraiment fait de manière maîtrisée. Les personnages du film sont tous vraiment attachants, même ceux que l'on pourrait qualifier de malfaisants. Il y a des personnages pour lesquels la sympathie se fait immédiatement. Je pense surtout à Woody, le chef de la bande accueillant Sean. Malgré que ce soit le meneur, c'est un mec qui est tout le temps sympa et qui attache beaucoup d'importance à ses potes. Ensuite, je pourrais parler de Milky, le skinhead d'origine jamaïcaine, qui est le seul Renois de la bande et qui s'est jamais senti éloigné des autres en raison de sa couleur de peau. Et parmi les autres membres de la bande, il y a Puckey et Gadget qui auront un peu plus tard un autre rôle dans le film avec un autre personnage. Et l'autre personnage en question, c'est Combo, le skin qui sort de tôle. Très vulgaire, très sûr de lui, a vachement de présence et parfois brutal, et qui s'est radicalisé en devenant très politisé et soutenant le National Front et croyant aux idées xénophobes du parti, au détriment de son pote Woody qui sera gêné de le connaître au point de se casser à chaque fois qu'il le voit. Avec les personnages aux idées radicalement différentes, Shane Meadows a réussi à casser des idées reçues sur les skinheads sur bien des points et va se servir du personnage de Sean pour évoquer le lavage de cerveau que beaucoup de skins ont subi pour se sentir rattachés à des idées malheureusement dégueulasses. Dans le cas de Sean qui a perdu son père durant la guerre des Malouines, il va se sentir convaincu de faire le bon choix en se ralliant à Combo et à ses potes, mais va se rendre rapidement compte qu'il reste très attaché à Woody et à ceux qui n'ont pas rejoint Combo en raison de ses paroles et sa personnalité. Bien évidemment, je ne dirai pas les termes employés par Combo pour convaincre l'ado, mais on voit vite l'écart immense qu'il y a entre la bande à Woody et celle de Combo. L'autre aspect que j'ai trouvé excellent, c'est la mise en scène. Le film commence par un enchaînement d'images d'archives de l'époque pour évoquer à la fois le contexte et la culture skinhead. Et c'est génial car ça nous met dans le bain directement. Ensuite, l'histoire nous place vraiment dans la découverte des skinheads en même temps que Sean. Simultanément, Sean et le spectateur découvrent l'univers de ces mecs au look de branleurs de première et leur mode de vie sans tomber dans le cliché débile. Les passages durant lesquels on voit Combo et le changement d'ambiance est également très réussi. On ressent vraiment quelque chose de gênant entre les mecs qui gobent les discours de Combo et ceux qui trouvent que ce mec est dingue avec ses phrases remplies de colère et de haine. Et je dois dire que Shane Meadows dévoile super bien le contraste énorme qu'il y a entre la bande de Woody qui prône beaucoup le respect et l'amitié et dont les activités sont juste de fumer quelques pétards et aller casser des maisons abandonnées, tandis que la clique à Combo tient à jarter des rues tous ceux qui sont pas des roast beef, en semant la violence un peu partout et la peur aussi. Shane Meadows a réussi à rétablir la vérité sur les skinheads et en même temps son film délivre un message subtil dénonçant le racisme et prenant énormément la fraternité et le respect de chacun. Et dans un film sur les skinheads, c'est en général pas facile à inclure et le réalisateur l'a fait avec brio selon moi. La retranscription de l'Angleterre du début des années 80 est absolument géniale. On se croirait réellement avec les décors, les sapes, les bagnoles, et il y a beaucoup de plans assez larges pour nous le faire constater. D'ailleurs, les plans sont très bien conçus, et ce qui peut épater est que comparé à beaucoup de films de skinhead, il n'y a pas beaucoup de scènes violentes, c'est-à-dire pas beaucoup de castagnes. Tout passe par les phrases, car les dialogues sont à la fois simples et pertinentes, et encore une fois, ça raconte sans exagération la manipulation que vont faire certains individus pour recruter les skinheads de base apolitique à des idées extrêmes. Et putain, la bande-son est absolument géniale. Moi qui n'aime pas trop le reggae et connaissant que dalle au ska, j'ai trouvé pas mal de chansons excellentes et qui s'introduisent à merveille dans pas mal de scènes. Et les quelques chansons rock et punk sont également très cool, comme la chanson Warhead du groupe de punk UK Subs.
Avec ce film, Shane Meadows a voulu vraiment parler de son expérience de skinhead, mais aussi casser les préjugés sur cet univers en expliquant vraiment la migration de beaucoup d'entre eux dans le National Front, mais sans faire dans le message mielleux du style le racisme c'est pas bien, vous savez, ou encore les skinheads c'est que des gros fachos. Dans ce film, on cherche de la crédibilité et de l'honnêteté. Et cette formule marche très bien car ce film transmet cet angle nouveau sur les skinheads et ce message contre l'impact du racisme à travers les actes de Sean de manière équilibrée. Et vu que je parle du personnage de Sean, je vais évoquer les acteurs. Franchement, bravo à Thomas Sturgoss qui est irréprochable dans le rôle de Sean. Apparemment, l'acteur avait du caractère à l'époque et cela plaisait au réalisateur. Et petite anecdote triste mais touchante, Sharon Sturgoss, la mère du jeune acteur, est décédée durant le tournage des suites d'un cancer et le film lui sera dédié au générique de fin. Et les autres acteurs sont également parfaits, on dirait qu'ils étaient tous skinheads, c'est dire à quel point ils sont excellents. En conclusion, This Is England est un film absolument grandiose qui parle à la fois d'une partie de l'histoire de l'Angleterre des années 80, mais surtout, il offre un côté plus sincère et réaliste sur les skinheads d'origine et sur la manière dont beaucoup d'entre eux se sont radicalisés pour aller dans l'extrême droite. Encore une fois, sans être dans le cliché maintes fois véhiculé, et bien évidemment, je vous recommande ce film. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. J'avais envie de parler de ce film depuis très longtemps et j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire en raison du sujet très délicat qu'il aborde. Je vous invite à laisser des commentaires et à partager la vidéo. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux en description. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. À la prochaine les gens.